Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir précédés par ton Esprit dans ce lieu. Nous te demandons de demeurer en chacun d'entre nous, que nous soyons capables de t'entendre nous parler aujourd'hui et de tourner nos regards vers Jésus, notre admirable Sauveur. En son nom, nous te prions. Amen. Demeurons debout pour la lecture biblique. Dans l'Épître aux Romains, Romains 6, les versets 3 à 11. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. À ce moment-là, Jésus se trouvait en Pérée. C'est une région qui est située à l'est du Jourdain et où Jean-Baptiste avait baptisé quelque temps auparavant. Mais Jésus se trouvait là avec ses disciples, probablement pour s'éloigner un petit peu des grands centres, des foules, parce qu'il voulait les instruire. Il était à une bonne grande journée de marche de Jérusalem, quelque chose comme 10 ou 12 heures de marche. Et alors que Jésus était là avec ses disciples, un messager a finalement retrouvé où il était pour lui dire « Ton ami que tu aimes, Lazare, est malade. » Les disciples vont se demander qu'est-ce que Jésus va faire avec ça, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de retourner à Jérusalem. La dernière fois qu'ils étaient là, on voulait lapider Jésus. Alors Jésus va leur dire, et c'est au verset 4 de l'évangile de Jean, au chapitre 11, « Cette maladie n'est pas à la mort. » Alors les disciples sont rassurés, se disent, « Il a une maladie, mais ça ne va pas le faire mourir, tout va bien, il va guérir. » D'ailleurs, Jésus ne relève pas la chose, et le temps continue à passer. Et les disciples se demandent un petit peu ce qui va arriver. Ça les étonne dans un sens que Jésus ne fasse rien, parce qu'il y avait entre Jésus et Lazare un lien particulier. On pourrait imaginer d'ailleurs que Lazare était charpentier aussi, comme Jésus. Mais d'un autre côté, ça ne les étonne pas, parce que quand Jean-Baptiste lui-même était en difficulté, Jésus n'a rien fait. Donc ils attendent de voir un petit peu ce qui va se passer, mais comme de toute façon, cette maladie n'est pas à la mort, ils ne s'inquiètent pas trop. 2 jours plus tard, Jésus dit aux disciples, « Lazare, notre ami, dort. » Et pour eux, c'est la confirmation que tout va bien. Il va mieux, il a pu se reposer, il est guéri. Et Jésus leur dit, non, vous n'avez pas bien compris. Lazare est mort. Et là, Jésus rencontre le regard des disciples avec des grands points d'interrogation. Leur foi est testée tout d'un coup. Parce que Jésus a dit, cette maladie n'est pas à la mort. Et maintenant, 2 jours après, il dit, Lazare est mort. Ils n'ont rien dit, mais dans leur tête, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que Jésus sait de quoi il parle? Est-ce qu'il sait ce qu'il dit?
Est-ce que je peux avoir confiance? Et c'est d'autant plus troublant pour les disciples parce qu'un petit peu plus loin dans le même texte, Jésus dit « À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Ce n'est pas une maladie à la mort, mais Lazare meurt, c'est pour que vous croyiez. Et les disciples se disent « Mais on n'est pas sûr qu'on croit. » Est-ce que ça vous est arrivé aussi de saisir à bras-le-corps une de ces promesses qu'il y a dans la parole de Dieu et de la faire vôtre, et de dire « Seigneur, cette promesse, tu l'as faite, exauce », et de ne pas la voir se réaliser comme vous pensez. Ça vous est déjà arrivé de vous dire « Mais enfin, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Est-ce que Jésus est simplement une commodité dont je bénéficie quand c'est nécessaire, mais s'il ne répond pas à ses promesses ou s'il ne répond pas à ma prière, il faudra quand même bien que je me débrouille tout seul. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors Jésus reprend le chemin pour aller à Jérusalem. Thomas va dire, de toute façon, si on y va, c'est pour mourir. Allez, on y va tous. Ils prennent le chemin, ils vont faire ce voyage, peut-être en 2 jours, peut-être en 3 jours. Ils vont prendre leur temps en plus. Jésus va continuer à instruire ses disciples. Et puis il va arriver à Béthanie. Il va rester à la sortie de la ville. Il va dire, allez dire à Marthe et Marie que je suis là. Marthe sort en courant. Elle va voir Jésus et lui dit, Seigneur, c'est dommage, si tu avais été là un peu plus tôt, ça ne serait pas arrivé comme ça. Il n'y a pas vraiment de reproche dans les paroles de Marthe. Un regret juste énorme. Et elle a raison parce que si Jésus avait été dans la chambre du malade, Lazare ne serait pas mort. Elle le sait. Et Jésus va tirer sur la foi de Marthe comme il a essayé de tirer sur la foi de ses disciples. Et Jésus va lui dire, écoute, ton frère ressuscitera. Oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour, je sais, mais en attendant, il me manque mon frère. Et Jésus lui dit, mais écoute, je suis la résurrection et la vie. Oui, Seigneur, je comprends. Tout ce que tu demanderas à Dieu, il le fera. C'est comme si Jésus était en train de lui dire, mais écoute, au dernier jour, qui, crois-tu, va ressusciter Lazare? C'est moi. Et si je suis devant toi et que je te dis « je suis la résurrection et la vie », est-ce que tu ne peux pas mettre les 2 choses ensemble? Difficile. C'est difficile. De croire sans voir et de s'abandonner sans savoir. Pourtant, Marthe dit « tout ce que tu demanderas à Dieu, je sais qu'il te le donnera parce que je sais que tu es le Christ qui devait venir dans le monde. Je sais. Maintenant, le reste, ne m'en demande pas trop. » La foi de Marthe. Les gens qui sont là disent, comment ça se fait? Il aurait pu faire qu'il ne meure pas. Il a ressuscité, il a guéri des malades, il a guéri des aveugles, il aurait pu faire qu'il ne meure pas. Et ils ne se rendent même pas compte que Jésus a en réserve pour eux quelque chose de plus que de faire qu'ils ne meurent pas. Ils ne savent pas. Nous, on le sait parce qu'on a lu l'histoire. Rendre la vie, la résurrection. Marie va venir voir Jésus et lui dire aussi, c'est dommage, t'es arrivé trop tard. Et il dit à Marie, Marie, tu vas voir la gloire de Dieu.
ça n'a pas beaucoup de sens pour elle, la gloire de Dieu. Oui, mais c'est Jésus lui-même, mais quoi encore? Quoi d'autre? Et Jésus va dire, où est-ce que vous l'avez mis? Oh, dans la tombe qui est là, sur le haut du village. Et Jésus se met en marche et emmène avec lui Marie et les autres qui sont là pour aller à la tombe. Il veut aller à la tombe de Lazare. Les gens savent qu'il est là maintenant. Alors, une bonne partie des gens qui étaient dans la maison sont sortis pour accompagner Jésus, Marthe, Marie à la tombe. Jusque-là, tout va bien. Mais tout d'un coup, Jésus se redresse devant cette tombe et il dit « ôtez la pierre ». Et vous entendez « ah » dans la foule. Vous sentez la tension qui est montée d'un seul coup. Ôtez la pierre. Marthe lui dit, mais ça fait 4 jours qu'il est mort. Il sent déjà. Et le texte nous dit d'une voix forte, ôtez la pierre. Quand Jésus dit quelque chose, on ne discute pas. Ils vont prendre les poutres de bois et 2-3 hommes vont aller rouler la pierre. Et les gens sont tendus. Ils ont envie de voir, mais ils n'ont pas envie de voir en même temps. Et suivant où on est placé, une fois que la pierre est roulée, on peut voir à l'intérieur, sur le côté droit de la tombe, dans l'alcôve, la forme blanche du corps de Lazare. Et les gens se demandent tous, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'il a simplement voulu le voir? Quoi? Vous pouvez imaginer, tous les yeux sont rivés sur Jésus. Il y a là un émoi sensible, palpable. Il n'y a pas un bruit, tout le monde est tendu sur ce qui va arriver. Et Jésus va faire cette prière qui est dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cette prière n'est pas à propos de Lazare. Il ne parle pas de Lazare dans sa prière. Il parle de ceux qui sont là et de sa mission à lui ici. Il ne parle pas de Lazare. Et puis le texte nous dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Toute la foule se recule. Et tout le monde regarde vers le trou sombre de la tombe. Et tout d'un coup, la forme blanche s'assied, se lève et se présente devant la tombe. Vous entendez les gens qui « Ah !» Le ministère de Jésus a toujours été orienté vers la restauration de l'être humain. Mais ici, cette restauration atteint un sommet, un maximum. Ce n'est pas simplement la restauration d'un aveugle, d'un muet, d'un boiteux. C'est rendre la vie. Et dans cette histoire, il y a 2 éléments que j'aimerais relever par rapport à ce ministère de restauration de Jésus. Le premier, c'est bien entendu cette notion de résurrection. La Bible est claire, elle nous dit « nous sommes morts à cause de notre péché ». Et vous vous souvenez de ces passages. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, dit « Je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » C'est une loi, je ne peux pas faire autrement. » . Dans le même chapitre, au verset 24, il va dire
Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Morts nous sommes, à cause du péché. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, il est dit « Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, mais il vous a rendus à la vie par lui. » Nous sommes morts, nous le savons, il y a cette épée de Damoclès qui est au-dessus de nous. Dieu avait dit à Ève, le jour où tu en manges, tu meurs. Mais il y a aussi cette autre dimension de la mort, cette autre dimension que l'on retrouve dans la parabole de Jésus, que nous appelons la parabole du fils prodigue. Et vous vous souvenez quand il revient, le père qui part à sa rencontre lui dit « Mon fils, que voici, était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Il y a donc cette mort du point de vue spirituel, moral. Et le problème peut être résolu, nous dit cette parabole, il nous explique Jésus, quand on revient à Dieu. Il n'est pas question, ici, de revenir à l'Église. Il n'est pas question de revenir à de bons sentiments. Il n'est pas question de revenir à la foi ou de revenir à une doctrine correcte. Non, non. Il est question de revenir à Dieu. Et curieusement, c'est le paradoxe des Écritures. Quand on revient à Dieu, on meurt. Et c'est à ce moment-là qu'il nous donne la vie. Étrange. Parce que revenir à Dieu, c'est mourir à soi-même. Vous comprenez? Jésus n'a jamais ressuscité un malade. Jésus n'a jamais ressuscité un lépreux. Jésus ne peut ressusciter qu'un mort. Mais vous allez me dire, écoutez, je rends grâce à Dieu de ce que ce problème pour moi est résolu parce que j'ai été baptisé, je suis membre de l'Église, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Vraiment? Écoutez cette phrase, ce paragraphe écrit au siècle passé. La nouvelle naissance est une expérience rare à notre époque de l'histoire du monde. C'est pourquoi tant de gens sont troublés dans les églises. Beaucoup de gens qui portent le nom de Christ sont non sanctifiés et dépourvus de sainteté. Ils ont été baptisés, mais ils ont été enterrés vivants. Le moi n'est pas mort, et par conséquent, ils ne sont pas ressuscités à une vie nouvelle. Ce sont des gens qui ont été baptisés dont il est question dans ce texte, des gens qui prétendent avoir vécu la nouvelle naissance, mais ils ont été enterrés vivants. La seule différence quand ils ont été baptisés, c'est qu'ils sont sortis mouillés du baptistère, c'est tout. Mais pas ressuscités en Jésus-Christ. Parce que, vous comprenez, quand on est ressuscité en Jésus-Christ, quand on vit cette expérience de la résurrection, il y a plein de choses qui changent. L'apôtre Paul nous dit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Mais ça, c'est une différence colossale. Ça veut dire que c'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit. L'apôtre Paul nous dit aussi, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. J'ai par conséquent maintenant même accès à Dieu par Jésus-Christ. Je suis caché en lui, couvert par lui. Mais ça, c'est extraordinaire. Parce que Dieu me regarde de la même manière qu'il regarde Jésus. Vous y avez pensé à ça? Et puis, quoi qu'il arrive, même quelque chose comme ce qui est arrivé à l'apôtre Paul, pour lequel il a supplié Dieu 3 fois de le délivrer, Dieu lui dit, écoute, ma grâce te suffit. Avance avec ça. L'essentiel, tu l'as. Sauvé, tu l'es.
avance avec le reste, par la foi. Le problème, justement, c'est que parmi nous, il en est un certain nombre qui sont membres de l'Église, mais qui ne sont pas encore morts à eux-mêmes. Et par conséquent, qui ne sont pas non plus ressuscités en Jésus-Christ. Vous savez, ces croyants qui font confiance à Dieu en partie et à eux-mêmes en partie. Un petit peu comme tout à l'heure, avec Lazare. Lazare est malade, mais ce n'est pas une maladie à la mort. Lazare est mort. Alors on a deux solutions. Ou bien on a recours à la foi de Marthe, qui dit « Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que tu es le Sauveur. Fais ce que tu voudras. » Ou bien alors on prend du recul et on dit « Bon, si les promesses de Dieu ne se réalisent pas, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, ça n'est pas arrivé. Donc je vais me débrouiller tout seul. J'aurai affaire à lui quand ça ira. Et s'il répond, tant mieux. S'il ne répond pas, ma foi, tant pis. » Et je prends du recul par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport à l'Église, par rapport à la foi, par rapport à tout. Parce qu'il va falloir, je pense, me débrouiller tout seul. Mourir à soi-même. Mourir pour ressusciter. Mourir pour vivre. Dans son livre sur ce sujet-là, Clarence Shields explique que mourir à soi-même, c'est arrêter de demander à Dieu de nous aider. C'est demander à Dieu de nous remplacer, de prendre notre place. Il continue en disant, mourir à soi-même, c'est arrêter de se protéger, mais c'est de vivre pour protéger la gloire de Dieu seulement. Ça fait une grosse différence. Ça fait partie de toutes ces différences qui interviennent dans notre vie quand on est mort et qu'on est ressuscité. Une vie nouvelle. Mais vous comprenez, si ça n'arrive pas, alors je veux encore être honoré. Je veux encore décider. Je veux encore contrôler mon avenir. Je veux encore contrôler les choses et les gens. Parce que si je ne suis pas mort à moi-même, ça veut dire que je ne suis pas non plus ressuscité. Mais ça veut dire tout simplement que je n'ai pas fait confiance à Dieu non plus pour me ressusciter si je meurs, pour me rattraper si je tombe, pour me conduire quand je ne sais pas. Alors je suis encore prisonnier de cet instinct d'autoprotection, de ma réputation, de moi, de mes intérêts, me protéger moi. Je ne suis pas encore passé dans cette nouvelle dynamique de vie pour protéger la gloire de Dieu et la gloire de Dieu seul. Alors je passe à côté de la mission. Vous savez, c'est difficile de dire ce que Job a dit. Vous vous souvenez? Même s'il me tue, je ne cesserai d'espérer en lui. C'est une chose de le dire. C'est une chose de le vivre. Alors je me pose la question, est-ce que je suis mort, tout membre que je suis de l'Église? Est-ce que vraiment je suis mort à moi-même et ressuscité? Ou bien alors, est-ce que, quand j'ai été baptisé, est-ce que le moi savait nager? L'autre élément dans l'histoire que nous avons regardée aujourd'hui, de cette résurrection de Lazare, que j'aimerais voir en rapport avec la restauration, le ministère de restauration de Jésus, se trouve dans cet évangile de Jean au chapitre 11 et au verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le
et laissez-le aller. C'est curieux comment Jésus fait les choses. Et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ce miracle complet, de sorte que les bandes, et le linge, et tout ça tombe, et que Lazare soit libre en sortant de la tombe? Pourquoi est-ce qu'il va demander aux gens qui sont là d'aller le délier? Il est saucissonné avec des bandes, on ne voit pas son visage, il est enveloppé de partout, momifié presque. Et il va dire aux gens qui sont là, allez donc le délier et laissez-le aller. Et on comprend par cela que, même si on a vécu la résurrection dont on a parlé jusqu'ici, même si on a vécu la conversion profonde, on est encore esclave, prisonnier d'un certain nombre d'habitudes, de pratiques, de traditions, de mauvais caractères. On est encore lié par beaucoup de choses. Et on pourrait se dire, ah mais voilà, j'ai accepté Jésus, Jésus va résoudre tous vos problèmes et tous les miens. Et puis le temps passe et on se rend compte que on dirait que les problèmes restent là. Jésus n'est pas venu avec une baguette magique, pouf, tout est résolu. Il y a encore ces problèmes de caractère, il y a encore ces problèmes de relations, il y a encore toutes ces choses-là. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on est encore prisonnier de toutes ces mauvaises habitudes? Bien, c'est parce que même si on est ressuscité, on n'est pas encore totalement guéri. Même si on est ressuscité, on n'est pas totalement guéri. Et on est pris encore par toutes sortes de dépendances. En anglais, on va utiliser le mot addiction, et qui est un mot intéressant parce qu'il vient du latin en réalité. Et ce mot-là veut dire privé de parole. Dans le temps passé, ceux qui étaient privés de parole, c'était les esclaves. C'était ceux qui étaient en servitude. Et ça exprime exactement notre situation aujourd'hui. Quand on est victime d'une addiction, c'est parce qu'on est esclave de ça. Alors on a défini la tempérance comme étant l'abstinence de ce qui est mauvais et l'usage approprié de ce qui est bon. La dépendance, on la présente comme étant l'usage inapproprié de ce qui est bon ou mauvais, au point d'en être esclave physiquement et mentalement. Et Lazare n'est pas capable de se délier tout seul. Si Jésus demande aux gens qui sont là de le faire, c'est parce qu'il n'est pas capable de se libérer lui-même. Il va falloir que les victimes de dépendance acceptent aussi d'être déliées par quelqu'un d'autre, accepter l'aide. Vous savez que parfois c'est difficile. Vous l'avez peut-être vécu les uns et les autres. Ceux qui sont habitués à aider les autres, c'est difficile pour eux de recevoir de l'aide. Dans un article qui est apparu dans la revue en 2003, Miroslav Kish, professeur d'éthique à Andrews University, a écrit ce petit paragraphe. Il commence par le texte de Jérémie, chapitre 13, verset 23. « Pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Et il continue en disant « Nous avons besoin de l'aide extérieure, l'aide de la grâce de Dieu, le soutien de nos proches, l'expertise des professionnels. Nous avons besoin de l'aide extérieure. Et elle est là déclinée en 3 morceaux. La grâce de Dieu, le soutien de nos proches, l'expertise des professionnels. Nous avons des dépendances. Et j'aimerais vous suggérer 3 réflexions, 4 points essentiels en rapport avec nos dépendances. Le premier point, il est simple. Reconnaître que les dépendances existent dans l'Église.
Vous savez, on veut donner une belle image, une belle façade, l'Église, mais c'est parfait, tout va bien. Problème? Non, j'ai pas de problème. Oh, il y a toujours des petites affaires, des petits rien du tout, mais tout va bien, tout va très bien. On est des chrétiens, donc on n'a pas de problème. Et si vous avez un problème, il y en a un qui va venir et vous dire « Ah, mais mon frère, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. » Ou ma sœur « Ah, mais c'est parce que tu ne pries pas assez. » Voilà pourquoi. Reconnaître qu'il y a des dépendances dans l'Église. Mes amis, il y a des dépendances à l'alcool. Il y a des dépendances à l'argent. Il y a des dépendances à la pornographie. Il y a des dépendances au jeu. Il y a des dépendances au tabac. Il y a des dépendances à la drogue. Il y a des dépendances émotionnelles, affectives. Il y a des dépendances au travail. Il y a des dépendances dans l'Église. Et le Seigneur dit, déliez-le, déliez-la. Ces dépendances que je viens de mentionner et qui sont une réalité dans l'Église, ce sont les grosses cages. C'est les gros problèmes, j'allais dire, scandaleux pour certains. Les grosses cages, les gros problèmes, pour lesquels, effectivement, il va falloir la grâce de Dieu, le soutien des proches et l'intervention de l'expertise des professionnels, sans aucun doute. Mais ces problèmes existent dans l'Église. La deuxième réflexion en rapport avec les dépendances, c'est de reconnaître que la dépendance est un péché. On a tendance à minimiser les dépendances parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à en sortir. Donc on va dire, bon, je vais être obligé de vivre avec. Donc c'est pas si grave. Il faudra que les gens s'habituent, et moi aussi, à fonctionner avec ça. Pas de guérison possible sans reconnaître d'abord qu'on est dans une situation dont on ne peut pas sortir par nous-mêmes. La dépendance est un péché. Vous vous souvenez, il y a un texte, probablement vous l'avez déjà lu dans Exode, chapitre 20, au verset 3, où il est dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Or, la dépendance, c'est précisément d'avoir laissé quelque chose prendre la place de Dieu dans notre existence. Donc, si nous avons une dépendance, nous sommes des idolâtres. Et il y a la tendance aujourd'hui à essayer de nous déculpabiliser de ça. On insiste sur les choses pour lesquelles on n'a pas vraiment d'emprise, sur la chimie du cerveau, ou bien sur la génétique, ou bien on va insister sur l'environnement dont on a été victime. Tout ça pour nous dire, finalement, ce n'est pas vraiment de sa faute, il subit tout ça. Mais on oublie d'insister sur l'exercice de la volonté, sur la responsabilité morale, sur la place que Dieu peut avoir dans la transformation de notre vie concrète, sur la transformation de notre caractère. Parce que ça, c'est notre responsabilité, vous comprenez? Alors on préfère minimiser ça. Le troisième point que j'aimerais mentionner en rapport avec les dépendances, c'est ceci. Se protéger ou protéger la personne qui est en dépendance, c'est l'enfoncer. On voudrait épargner des douleurs supplémentaires à cette personne. Et par amour, entre guillemets, on pense bien faire en permettant à cette personne de continuer dans sa dépendance. On essaie de protéger cette personne pour qu'elle n'ait pas affaire à des confrontations violentes face à sa réalité, ou qu'elle n'ait pas à buter contre des limites qu'on lui met et qu'on lui impose. Et on essaie de protéger par amour. En réalité, on devrait se dire, je vais t'aider à trouver de l'aide, mais je ne vais pas t'aider à rester dans cet état-là. Exclu.
Le quatrième point que j'aimerais mentionner en rapport avec les dépendances, c'est que c'est notre responsabilité aussi de proclamer haut et fort que la délivrance est possible. La délivrance est possible par la grâce de Dieu, par le soutien des proches et par l'expertise des professionnels. Et les textes bibliques sont clairs. Vous vous souvenez de ce passage dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, au verset 12. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Un texte anti-dépendance. Je choisis de ne pas me laisser asservir l'exercice de ma volonté. Dans Romains chapitre 5 au verset 20, il est dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis ce texte dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1, où il est dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La parole de Dieu nous invite à être libres par la grâce de Dieu. Cette liberté est possible, mais il nous dit, comme à Marthe et Marie, déliez-le, déliez-la. Elle ne peut pas, il ne peut pas y arriver tout seul. Alors vous allez me dire, mais en fait, finalement, quand on y pense, on est tous pris par les dépendances parce qu'on est tous des pécheurs. Donc on est tous prisonniers du péché. Mais nous pouvons nous en libérer. Regardez avec moi ce texte dans l'Épître aux Romains. Épître aux Romains, chapitre 8. Dans la fin du chapitre 7, l'apôtre Paul criait « Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort ?» Réponse, chapitre 8, verset 2. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Nous pouvons vivre cette résurrection. Mais vous allez peut-être me dire, en fait, c'est vrai, ces dépendances sont dans l'Église, mais moi, je ne suis pas dépendant de l'alcool, je ne suis pas dépendant du tabac, je ne suis pas dépendant de la pornographie, je ne suis pas dépendant du jeu. Je ne suis pas prisonnier de l'une de ces grosses cages dont on parlait tout à l'heure. Mais, vous savez, je crains que nous soyons encore dépendants de nous-mêmes. Dépendants de cette idée que nous voulons défendre notre réputation, défendre notre image. Dépendants de nos idées fixes. Dépendants de nos préjugés. Dépendants de nos opinions inchangeables. Dépendants de ces conceptions non bibliques, dépendants de ces conceptions non bibliques tout à fait irrationnelles, qui fait que quand quelqu'un d'autre n'a pas ces mêmes conceptions que moi, on le regarde comme un naïf, comme un ignorant, comme un moins que rien, un chrétien qui n'a rien compris. Dépendant de cet esprit de compétition. Il faut que je sois le meilleur. Dépendant de personne. Dépendant peut-être d'un prédicateur charismatique, d'un prédicateur enthousiasmé, euphorique, et on va croire ce qu'il dit comme parole d'évangile. Dépendant de vouloir toujours avoir raison. Dépendant de cet esprit de rébellion, cet esprit d'insoumission, de cet esprit d'indépendance. Dépendant de la critique. Dépendant de l'amertume. Et vous pouvez continuer la liste de toutes ces petites cages. Oh, ce n'est pas des cages
dramatique. C'est des petites cages confortables et on peut même chanter depuis ces petites cages et cracher sur les autres dans la leur. Regardez ce texte avec moi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, au verset 24, il est écrit ceci. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. » Ce texte commence en nous disant « Veillons les uns sur les autres ». Il ne nous est pas dit de surveiller les uns les autres, c'est très différent, vous le savez. Mais vous savez que toutes ces cages, ces petites cages, oh, ce n'est pas des grosses cages, vous allez me dire, mais personne n'est parfait après tout. On a bien encore quelques petits travers par-ci par-là, mais c'est pas si grave que ça. Juste des petites cages par-ci par-là, dont on n'a pas la clé. Cependant, vous savez très bien que ce sont ces petites cages qui sont dans ma vie qui détruisent l'unité et la paix dans l'Église, et la paix dans notre cœur, et qui nous font douter un jour ou l'autre, est-ce que vraiment Dieu m'accepte? Les petites cages. Est-ce qu'on est prêt à accepter que Jésus dise à quelqu'un « délie-le, délie-la ». Revenez avec moi quelques instants devant la tombe de Lazare. Lazare est sorti, un émoi extraordinaire dans la foule qui est là. Lazare est sorti parce que Jésus a dit « Lazare, sors ». Tout le monde se recule parce que un mort qui se lève, ça fait peur. Alors il y a Marthe et Marie qui courent vers lui et qui lui disent « Lazare, est-ce que c'est toi ?»« Oui, c'est moi, mais je suis coincé là-dedans. »« Mais attends, Lazare, on va te libérer. »« Non, occupez-vous de vos affaires, je vais me débrouiller tout seul. » Vous pensez que Lazare a répondu ça? Et pourtant, c'est souvent comme ça qu'on répond dans l'Église. Quand quelqu'un vient prier pour vous et avec compassion vous dit « J'aimerais t'aider à te délier, occupe-toi de tes affaires. » Et si quelqu'un vous dit ça, cette personne en réalité a reconnu qu'elle ne veut pas être un membre de l'Église parce qu'elle rejette la responsabilité réciproque que nous avons les uns envers les autres. On est en train de découvrir ici quelque chose de particulier. Parce que cette libération des cages, des petites ou des grandes, on lui donne un nom dans les Écritures, c'est la sanctification. Alors nous acceptons volontiers de dire que le Saint-Esprit agissant en moi va produire en moi cette sanctification au cours du temps et des années. Mais est-ce que nous sommes prêts à accepter que Dieu utilise les autres pour nous amener à la sanctification? Ça, c'est une autre histoire. Parce que Jésus a dit « déliez-le et laissez-le aller ». On veut bien que le Saint-Esprit travaille en nous, parce que dans une certaine mesure, on peut peut-être se dire « je vais le contrôler, celui-là ». Mais quand quelqu'un vient me dire « mon frère, ma sœur, tu as une difficulté, j'aimerais t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour te délier de là ?» Est-ce que le Seigneur utilise les uns et les autres, les responsables de l'Église, d'autres encore, pour nous délier, pour nous faire sortir de nos petites cages? Bon, si c'est une grosse, on va peut-être accepter, mais si c'est une petite, on va lui dire « écoute, elle est si petite cette cage, elle est si belle, laisse-moi tranquille ». Est-ce que nous acceptons que le Seigneur utilise les autres pour notre œuvre de sanctification à nous? Alors nous avons besoin de changer de dépendance. Nous avons besoin de nous libérer de ces petites cages.
auxquelles on s'est habitué, que nous avons minimisées comme étant pas vraiment très importantes après tout. Mais nous avons besoin de développer à la place une dépendance envers Jésus, notre divin Sauveur. Et le Seigneur peut agir dans nos cœurs si nous venons dépendants de lui, parce qu'il va agir par son Saint-Esprit. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 675, je lis ce paragraphe. C'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts héréditaires et acquis, et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. La plénitude de son esprit pour devenir participant de la nature divine, mais c'est énorme, pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Ce n'est pas possible si nous ne sommes pas dépendants de lui. Alors si nous voulons nous libérer des petites cages parce que nous pensons ne pas être prisonniers dans une grosse cage, si nous voulons être libérés des petites cages, il faudra utiliser la même stratégie que pour nous libérer des grosses cages. Numéro 1, accepter que nous avons cette dépendance qui nous lie et dont nous ne pouvons pas sortir tout seuls. Numéro 2, reconnaître que nos petites cages sont des péchés. Numéro 3, ne pas nous protéger, ni protéger qui que ce soit dans les petites cages. Numéro 4, proclamer haut et fort que la délivrance est accessible par la grâce de Dieu, par le soutien des proches et par l'expertise des professionnels. Jésus a dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Notre Dieu, notre Père, on te remercie pour ton message de ce matin. Et Seigneur, je prie pour qu'il y ait une mesure de ton esprit sur chaque personne et qu'on puisse voir si personnellement nous avons besoin d'être libérés. Et Seigneur, que tu puisses aussi nous utiliser à travers l'Église pour aider les uns les autres à sortir de leur piège et que tous ensemble, on puisse être enfin unis. L'unité dans la foi, Seigneur, et le vrai amour qui correspond à celui des Écritures. Donne-nous de marcher dans les traces de notre Sauveur et Seigneur Jésus et de faire de cette Église un endroit où ta gloire sera manifestée. Merci, Père, de nous conduire tout au long de cette semaine dans cette direction et on te remercie au nom de Jésus. Amen.